Les 6 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma marque de vêtements. Si tu es assis là et que tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux vraiment développer ta marque de vêtements et que tu veux vraiment aller au bout. Ça me plaît. Je te félicite pour ça. Bravo. Maintenant, attache bien ta ceinture. Ce que je vais dire, si tu es vraiment déterminé, tu vas écouter. Mais non, si tu n'es pas déterminé et que tu fais semblant de vouloir y arriver, mets-toi sur le côté comme d'habitude. Tu nous laisses, nous les autres, on avance. Merci. Quand t'es un jeune créateur qui était au début comme ça, Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. ouvre la tête et comptez sur la tête en fait. En fonction de la taille que vous voulez le bandana. Devant ou derrière la tête. Donc là, au final, vous, quand on avait dit un problème, Ouais, on est de ces foutus locaux là, ou bien? Alors. J'ai écrit les règles que je me suis inspiré aussi de beaucoup de gens que j'ai vus pour voir, pour pas me tromper, pour avoir une vision très très claire. J'ai vu ce truc-là qui disait 80% de tes ventes viendront de 20% de tes produits. Je vais t'expliquer pourquoi c'est grave impactant cette phrase. En fait, c'est juste pour te faire comprendre, ne te focus pas à 100% sur ton produit. Je te mens pas. C'est l'analyse aussi que j'ai faite quand j'ai lancé ma première marque de casquettes. J'étais focus sur le produit. Voilà ce que j'ai fait comme un gogol. J'ai lancé la marque. J'ai contacté 1 milliard d'influenceurs. Personne m'a répondu. Logique. Logique. Tu voulais qu'ils allaient faire quoi avec moi? Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent avec moi, franchement? Personne m'a répondu. Conclusion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de stratégie. J'ai commencé à raconter mon histoire, mes galères. J'ai explosé. J'ai fait entre 0 et 100. Je te dirai pas le chiffre exact. Fais tes calculs tout seul. Débrouille-toi. La marque s'appelait Keep Hope. Tu vas sur Google, tu tapes casquette Keep Hope. Tu vas trouver des articles. La marque, elle a explosé. À partir du moment où j'ai arrêté de 1, de bouder, parce que mes potes n'achetaient pas. De 2, quand je me suis focus sur moi et que j'ai arrêté de croire que le produit était révolutionnaire. Quand j'ai compris ça, ça a absolument changé mes ventes. Mais vraiment, pour de vrai. Donc, conclusion, cette phrase des 80%, des 80-20, elle est vraiment importante. Moi, j'irais même plutôt même sur un 95. Moi, pour moi, le produit, il est même pas si important que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si ta personnalité, elle est forte, si ton histoire, elle est forte, si ce que tu dégages est puissant, est fort, prends pas la tête sur les autres trucs. Ça va le faire. Fais-moi confiance. Ça fait 9 ans que je fais ça. J'ai vu les humains passer. Que tu sois une célébrité ou un jeune créateur, je sais exactement ce que tu dois faire. Si tu me crois pas, envoie un message sur Orange Studio, tu verras. On avance sur la deuxième règle. Vends le lifestyle, pas le produit. Et je vais te dire ce que j'entends par lifestyle. Lifestyle, ça veut pas dire fais pas le fou. Hein. C'est pas, va pas acheter un billet pour aller à Dubaï, Fly Emirates, première classe, pour dire que ouais, lifestyle. Concentre-toi, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Lifestyle, quand on parle lifestyle, c'est en mode de faire comprendre. Vends ton état d'esprit, vends ta personne, vends qui tu es, vends ce que tu fais, vends tes galères, vends ta manière de vivre, ta manière d'être. Vends ce que tu aimes faire la journée, ce que tu kiffes. Je te prends l'exemple de Clint, comme sur la vidéo précédente que j'ai fait. Il aime jouer au football. Quand il fait sa communication avec Nike, c'est par rapport au football. C'est un lifestyle. Ce que tu aimes manger, parle-nous-en. En images, c'est un lifestyle. Tu comprends? Si tu veux que j'approfondisse un peu plus sur ce sujet-là, tu peux m'envoyer un message sur Orange Studio. Parce que ici, c'est pas non plus là où je vais tout te donner. Tu te doutes bien. C'est pas gratuit tout ça. 9 ans d'expérience, c'est pas gratuit. Mais vends ton lifestyle, je te promets que si tu arrêtes de te focus sur le produit, si dans ton cerveau tu fais preuve d'humilité et t'arrêtes de croire que tu es en train d'inventer le produit miracle qui va sauver le monde, qui va sauver la terre, si tu comprends que ça reste juste un t-shirt, un logo, et pire, que c'est que du chiffon, si tu arrives à comprendre ça, si sincèrement dans ton cerveau, tu arrives à comprendre que c'est que du chiffon, ça changera beaucoup de choses. Et ta manière de faire et de communiquer ton lifestyle va totalement changer. Sujet numéro 3. La qualité, la quantité. Tout dépend de qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Les endroits que tu fréquentes. C'est très important. Dans mon expérience, j'ai compris que la qualité était secondaire.
Même pas. Pire que secondaire. Mais pour de vrai, la qualité, tout le monde s'en fout. Là, tu vas commencer à dire, et comment ça, tout le monde s'en fout? Je te dis, tout le monde s'en fout. Je te promets que tout le monde s'en fout. Et si tu doutes, si vraiment tu doutes, demande à Shein. Si tu doutes, demande à Asos. Si tu doutes, demande à AliExpress. La qualité, tout le monde s'en fout. Crois-moi, tout le monde s'en fout. Les mecs, ils vont acheter des produits chez Zara, H&M, Louis Vuitton, parfois ça se craque. Ils vont acheter parfois des t-shirts box logo chez Balenciaga, le logo est tordu, ils portent quand même. Tout le monde s'en fout. On achète bien des t-shirts troués, non? On achète bien des iPhones, la batterie ne dure même pas toute une journée. Tout le monde s'en fout. Je te le dis. Réfléchis, tu vois là ce que je te dis. Mets ton pause soit 2 minutes. Analyse autour de toi. Les machines à laver qui durent même pas, on achète quand même. Le frigo, 1 an, il marche plus. On achète quand même. Tout le monde s'en fout de la qualité. C'est pareil dans le textile. Si tu crois que c'est différent, tu te trompes, mon pote. Tout le monde s'en fout. À partir du moment où tu comprends ça, que tout le monde s'en fout, t'arrêtes de croire que t'es en train de révolutionner le monde. Et t'arrêtes de te focuser, je veux de la qualité. Faire de la qualité, c'est pas négatif. Je te fais juste comprendre que c'est pas grave si t'as pas que de la qualité. Et même, je vais aller même beaucoup plus loin, c'est peut-être même mieux d'avancer brique par brique. D'arriver avec une qualité basique et brique par brique bien évoluée et proposer des produits un peu plus quali avec ton évolution. Fais ce que tu veux après. Ça, c'est la partie des conseils que les gens ne veulent pas écouter parce qu'ils sont persuadés qu'ils révolutionnent le monde avec leur t-shirt et leur logo. Alors que c'est que du chiffon. Conseil 4. Tu ne peux pas tout faire toi-même. T'as vu dans la vie, c'est pas tout le monde qui croit en toi. Même ton père, même ta mère, même ton chien, ils croient pas en toi. Je vais pas te mentir. Le pire, c'est de croire que tes amis vont acheter. T'as vu dans tout ça? Juste trouve une personne. Une personne. Tu vois, moi, j'ai galéré pendant des années à trouver des personnes avec qui je pouvais développer. Des années, des années, des années, des années. Parce que je manquais de maturité, je manquais de recul, je manquais d'analyse. Je fais beaucoup d'erreurs qui sont de ma faute. En revanche, quand tu es entrepreneur, arrête de regarder à gauche, arrête de regarder à droite. Si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça marche pas, c'est à cause de toi. Tu es le seul capitaine du bateau. J'ai pris mes responsabilités, j'ai porté mes couilles. J'ai accepté que je faisais des grosses erreurs. J'ai fait preuve d'humilité, de recul, j'ai analysé. J'ai essayé d'être un meilleur humain. Et les choses ont évolué et sont devenues meilleures. J'ai ouvert un studio, on était 3. Maintenant, finalement, on est 2. Et t'as vu, là où j'ai été une meilleure personne avec la personne qui est restée, qui s'appelle Jude, que je considère comme mon petit frère personnel. C'est un petit frère à moi que j'aime beaucoup. On développe tout ensemble aujourd'hui. Ça fait 3 ans. Parce que j'ai été une meilleure personne. J'ai accepté de prendre du recul. J'ai accepté beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes en moi. Et ces choses-là, je les ai améliorées. Voilà pourquoi les choses sont différentes aujourd'hui. Donc en fait, tout ça pour te dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont croire en toi. Ça, c'est pas grave. C'est même bien. Mais essaie juste de trouver au moins une personne. Pas 5. Pas 10. Une personne. T'as pas besoin de plus. Une personne. Tu prends la marque Fear of God de Jerry Lorenzo, ils sont que 2. Karl Lagerfeld, il marchait que avec son bras droit. T'as pas besoin d'1 milliard de personnes. Juste trouve une seule personne. Et arrête de bouder. Si ton meilleur pote, il achète pas ton produit, arrête de bouder. Si ta copine, elle achète pas ton produit, arrête de bouder si ta mère veut pas ton produit. Arrête, arrête. Arrête, 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 arrête. Ça sert à rien. Non, je te dis, ça sert à rien. Et c'est marrant parce que je vous connais, hein, parce que vous venez au bureau, vous parlez là. Hein, mon meilleur pote, il a pas acheté mon produit. Qu'est-ce qu'il s'en fout, ton meilleur pote? Peut-être qu'il t'a soutenu autrement. Toi, tu sais pas, toi. Toi, tu sais pas. Peut-être que lui, il en a parlé autour de lui. Tu sais pas, toi. Donc arrêtez de bouder parce qu'on n'a pas acheté votre produit. Faire tout seul, c'est marrant 2 minutes. Je te demande juste moi. Ils vont pas tous croire en toi. Mais mets de la valeur sur la personne qui croit en toi. Et développe avec elle. Et va au bout avec elle. Va à 100% avec elle. Donne-lui des parts. Respecte-la. Ça va le faire, t'inquiète pas. Là, c'est que de l'expérience là que je te parle. Je te parle pas pour te vendre du rêve. Hein. Là, en tout cas, moi, je veux pas te faire rêver. Si je voulais te faire rêver, je t'aurais éteint, je t'aurais fait comprendre. J'aurais été à Dubaï en jet privé, je t'aurais fait comprendre, crois-moi. Je t'aurais ramené à Saint-Tropez, crois-moi. Je t'aurais ramené sur une presqu'île avec beaucoup de... Hein? T'as compris? Voilà. Là, je viens pas te vendre du rêve. Je sais que mes petits frères, je suis au bureau. Je suis là pour vous faire comprendre. Là, aujourd'hui, les gars, si vous voulez vraiment développer votre marque de vêtements, c'est ça qu'il faut faire.
Si tu boudes, tant pis. C'est la mentale. Ce que je dis, si t'es pas d'accord aussi, tant pis. Parce que la vérité, t'as vu ça, ce que je dis là? C'est que du vécu. Tu sais, contrairement aux autres mecs youtubeurs qui viennent vous raconter des trucs qu'ils n'ont pas vécu. Ouais, TTV, avoir une usine, ils sortent des listes comme ça, qu'ils n'ont jamais bossé avec eux. Là, moi, quand je te parle là, quand je te dis un truc, c'est que du vécu. Trouve une personne, t'as pas besoin de 10. Une personne. Et va au bout avec elle, t'inquiète pas. Sujet suivant. Les histoires connectent bien plus que les produits. Je vais t'expliquer pourquoi c'est impactant. Comme je te disais, j'ai lancé ma marque de casquettes en 2016. Première chose que j'ai faite, je suis parti contacter des célébrités. J'ai changé cette stratégie-là au bout de 6 mois. Et j'ai commencé à raconter mon histoire, mes galères. D'où je venais d'Afrique, Côte d'Ivoire, que j'ai vécu la guerre. Toutes mes galères, tout ça. J'ai raconté cette histoire-là. J'ai raconté mon logo, j'ai expliqué. Le nom, c'était... de la marque, c'était Keep Hope. Le logo, c'était une planète avec un peace à l'intérieur. Dû au fait que j'ai vécu la guerre. Et que, pour moi, c'était le plus important, c'était la paix dans le monde. Donc du coup, en fait, j'ai créé tout un concept autour. Keep Hope, garde espoir, l'espoir, la guerre, tout ça. Et en fait, j'ai raconté tout ça dans mon produit. Et j'ai raconté mon histoire. Ça a tout changé à mes ventes. Tout change à mes ventes. Et là, on parle même pas du produit. C'est ça le pire. On parle même pas du produit. Mais mon histoire est tellement impactante parce que c'est mon histoire. C'est la mienne. Je peux pas l'inventer, c'est la mienne. Elle a eu un impact incroyable. Je t'ai dit 0 à 100. Fais tes calculs, je te dirai pas le chiffre. Je suis pas influenceur. Mais j'ai fait de l'argent avec ça. Crois-moi. En revanche, t'as le droit aussi d'inventer une histoire. T'as le droit. Comme SCH. Mais il incarne tellement bien le personnage. Comme les acteurs, De Niro. Tu vois, tous ces mecs qui sont dans les films, tu te poses la question, est-ce qu'il est vraiment comme ça? Ils la suspectent. Tu sais pas. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est vraiment comme ça, l'acteur? Tu sais, le père de Malcolm. T'as du mal à te détacher du rôle. Tu te poses des questions. Mais le rôle est tellement bien joué, il vit tellement de trucs que tu dis, ah, c'est pas grave, Malcolm, l'acteur est trop fort. Tu captes? Tu vois ces trucs-là? Il vit le truc à 100% et t'inquiète pas, ça va le faire. Moi, personnellement, je serais plus d'avis de raconter mon histoire. Mais t'as aussi le droit d'en inventer une. Mais vis-la à fond. Dernier conseil, tu dois toujours avoir 3 à 6 mois d'avance. Non, t'es pas obligé d'avoir 3 à 6 mois d'avance. T'es pas obligé, te prends pas la tête. Il y a des étapes d'abord avant d'arriver à ça. Première année, kiffe ton truc. Deuxième année, kiffe ton truc. Troisième année, commence à te projeter un peu plus. Les étapes avant tout ça. Ils te le diront pas parce qu'ils maîtrisent pas le sujet. Ils se vendent du rêve. Crois-moi qu'ils se vendent du rêve. Tu vois, pour moi, quand tu es au début du développement de ta marque, tu dois juste kiffer. La stratégie que j'ai faite, moi, c'est que j'ai fabriqué 300 casquettes. Et je me suis pas focus sur demain, c'est quoi. J'étais pleinement dans le sujet. H24. J'ai vécu le truc H24. Je ne me suis pas posé la question. Comment demain je vais faire? Non. Là, maintenant. Comment je vais faire là, maintenant? Je me suis mis à 100% là-dessus. Let's go. Alors, c'est bien beau de sortir un t-shirt et direct commencer à penser, ah, je vais faire un pull, ah, je vais faire un ensemble. Ah, ouais. Calm down, my friend. Calme. Tu viens d'arriver. Ça fait 2 minutes que tu existes dans le jeu. Calme. Il y a encore des choses que tu dois régler. Il y a encore des choses que tu dois gérer. Ce que tu dois faire, en revanche, c'est vivre le truc à 100%. Prends pas la tête. Kiffe. Et tu verras. Et après, brique par brique, tu vas comme ça te projeter avec l'argent, avec les fonds que tu as amassés. Proposer des collections beaucoup plus impactantes. Je sais pas pourquoi je me prends la tête, je sais que tu vas pas écouter de toute façon. En tout cas, c'est dit. Pour les déterminer, ceux qui veulent pas faire semblant d'y arriver. Écoute, abonne-toi, commente, like. Je pense que j'ai assez dit là. Toutes les personnes qui veulent se former, c'est possible. Abonnez-vous à Ange Studio, abonnez-vous au YouTube. Cette année, c'est mon année. YouTube, je vais aller à 100%. Cette année, c'est mon année. Bye.